Famille, très très bonne nouvelle, oui. Le général Tchani a fait un travail exceptionnel, oui. Famille, partagez ça dans tous les coins. On va les rendre encore jaloux, c'est de ça qu'il s'agit. Le général Tchani a joué un rôle de médiateur pour renforcer les relations de bon voisinage entre l'Algérie et le Mali. Donc, tout va bien entre l'Algérie et le Mali. Cette semaine-là même, je pense que l'ambassade du Mali en Algérie sera ouverte. Très, très, très bonne nouvelle. Ce qui signifie que désormais, le Sahara, le désert, le Sahara sera sous contrôle. Parce que si tous ces pays-là s'entendent bien, je pense que personne ne peut passer par le Sahara pour attaquer désormais les pays de l'AES. Félicitations encore à l'AES, ça fait 1 point. C'est fort, c'est dosé. Partagez ça dans tous les coins. Dites-le que désormais, le Sahara là, on contrôle ça. Le président Tchani a-t-il trahi le Mali et le Burkina en allant stratégique? Il faut que les gens arrivent à comprendre cela. Et ce n'est pas le Niger qui s'est levé pour dire « Ah, on va aller en Algérie pour aller négocier quelque chose. » Non, non, non. C'est pas le Niger qui a fait ça. C'est le président de l'Algérie qui a invité le président du Niger. Et s'il va inviter le président du Niger, c'est que il estime qu'il est temps de pouvoir dialoguer entre présidents, trouver des solutions pour pouvoir avancer. Et quand on dit solution, ça veut dire accepter aussi ce que les membres de l'AES réclament au niveau de l'Algérie. Tout simplement. Ou sinon, trouver un juste milieu. Chacun va donner de son côté et puis ils vont trouver des solutions. Et les gens, ils sont là pour vos intérêts. Et puis soyez serein, calme, méthodique. Vive le président Tchani et vive l'Algérie aussi. Alors, des Nyamogodins essayent de s'aimer la discorde entre les chefs d'État de l'AES. Ils disent pourquoi le président du Niger a remercié
le président algérien, sachant que le président du Mali est en froid avec le président algérien. Je vais vous enseigner parce que tout ce que vous savez sur les réseaux sociaux, tout ce que vous savez faire, c'est de vous insulter. Vous êtes au courant de rien en fait. Vous ne suivez rien, vous ne connaissez pas la politique. C'est vrai qu'il y a eu ce qu'il y a eu entre le président algérien et le président du Mali. Mais si le président du Niger a remercié hier le président algérien lors de leur rencontre, c'est parce que, ce que vous ne saviez pas, en 2023, la France a demandé le survol de l'espace aérien algérien pour aller réinstaller Bazoum au Niger. Vous savez ce que l'Algérie a fait? L'Algérie a dit que ce n'est pas ici. C'est dans ce sens-là que le président du Niger a été reconnaissant et il a salué le président algérien. Les chefs d'État de l'AES vont travailler avec tous les chefs d'État dans le monde. Si ceux-ci respectent les souverainetés et les démarches, plus importe ce qui se passe. La preuve est neuve que plus importe les bobos, les chefs d'État continuent de travailler ensemble. C'est une information que je vous donne. Le Mali utilise souvent le port d'Abidjan. Si vous n'êtes pas au courant, je vous informe. La Côte d'Ivoire et comme on appelle le Burkina, malgré les deux États sont en froid, hier là, ils ont lancé et ils ont décidé de renforcer leur projet et comme on appelle les transports ferroviaires. Ça, c'est pour que vous compreniez que malgré tout ce qui se passe, les chefs d'État continuent de travailler ensemble. Réécoutez toute la partie. C'est le lieu de particulièrement saluer les plus hautes autorités algériennes qui, en dépit des vaines tentatives de certaines puissances à relents néocolonialistes et des organisations internationales et sous-régionales télécommandées et manipulées, se sont montrés solidaires du peuple nigérien en rejetant toute option militaire après les événements du 26 juillet 2023. Excellences, Monsieur le Président, la position prise par votre pays pour le respect de la souveraineté du Niger et de ses choix politiques internes vous honore votre gouvernement et le grand peuple algérien. Dans tous les cas, aucun Algérien, aucun Africain ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire pour agresser un pays africain, surtout lorsqu'il s'agit de cette même puissance qui a durant plus d'un siècle infligé d'indicibles souffrances au peuple vaillant algérien. Le président Tchani parle de la France, pas des terreaux au Mali. Cela nous ramène au célèbre débat entre l'Algérie et la France au moment où le président Tchani a mené son coup de libération en 2023. À l'époque, l'Algérie avait affirmé avoir refusé que la France survole son territoire pour aller agresser le Niger. Rappelez-vous, Paris avait démenti avoir sollicité une autorisation de survol de l'Algérie pour permettre à ses bombardiers, à ses forces spéciales et à la CEDEAO d'attaquer le Niger afin de sauver Bazoum. Le président Tchani précise clairement qu'aucun Africain ou Algérien ne saurait comprendre que l'Algérie prête son territoire. Prêter son territoire signifie mettre à disposition son sol, son espace aérien, ses bases militaires ou ses infrastructures pour permettre à une puissance étrangère, en l'occurrence la France ou les États-Unis, d'agresser le Niger, le Mali ou le Burkina. Cela suggère que l'Algérie a effectivement refusé que les avions français survolent son espace aérien. Mais il le dit clairement, sans ambiguïté. Il ne parle pas des terreaux au nord du Mali, non. Il parle de 2023. Les trolls. Je sais que vous haïssez l'AES, mais le président Tchani, c'est un président loyal envers ses partenaires maliens et burkinabés. Il ne trahira jamais le Mali. Ça, faut oublier. Force à l'AES.
Ça ne sent pas bon à l'AS. Écoutez ça, hein, serrez la ceinture. Je viens de rencontrer le président Tebboune, donc il m'a fait l'honneur de me recevoir. Après avoir toute la journée d'hier travaillé avec mon homologue, le ministre de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales, et l'ensemble des responsables des services de sécurité algériens et français. Donc nous avons travaillé à mettre en place, donc à réenclencher un dispositif de coopération sécuritaire de très haut niveau, la coopération en matière de renseignement pour densifier ces relations. Reprendre des relations de sécurité, évidemment comme ministre de l'Intérieur, je m'en félicite. J'espère que c'est pas compliqué. Vous avez bien capté là. Attendez là. On est sur quelque chose de très sensible. Le ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, dit qu'il a rencontré le président algérien Abdelmajid Tebboune et qu'ils ont renouvelé les accords de partage des renseignements sécuritaires. Pas plus tard que hier, le président du Niger, Abdourahmane Tiani, parlait lui aussi de coopération sécuritaire renforcée avec Alger. Donc, question stratégique. Si aujourd'hui le Niger partage des renseignements sensibles avec Alger et qu'Alger a un canal officiel de coopération sécuritaire avec Paris, est-ce qu'indirectement la France peut être mise au courant? Vous répondrez à la question. On parle quand même d'une zone où l'Alliance des États du Sahel affirme avoir commencé à contenir et contrôler les groupes armés. Mais si les informations opérationnelles fuitent, on revient à la case départ. La vraie question, c'est pas qui parle avec qui. La vraie question, c'est est-ce que la confiance stratégique est compatible avec des alliances croisées? Niger, l'ami de ton voisin qui est ton ennemi, va-t-il oublier que tu lui as ôté la mangeoire stratégique? Réfléchissez. Nous voilà arrivés au terme de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On va se retrouver dans de prochains adieux. À plus.